Voilà, nous allons nous intéresser à la réciproque du théorème de Thalès. Pour ça, il faut d'abord que nous discutions de ce qu'est une réciproque. Voici une propriété que je vais établir comme vraie. Si il pleut, alors je prends mon parapluie. Pour construire la réciproque de cette propriété, il suffit juste que je change la place de ce qui est bleu avec de ce qui est noir. J'obtiens une nouvelle propriété qu'on va appeler la propriété réciproque de la première. Si je prends mon parapluie, alors il pleut. Cette propriété réciproque n'est pas forcément vraie. Je peux prendre mon parapluie pour le faire réparer alors qu'il fait très beau dehors. Je peux prendre mon parapluie pour le montrer à quelqu'un. Je peux prendre mon parapluie pour le ranger alors qu'il ne pleut absolument pas dehors. Regardons les propriétés et les propriétés réciproques, au moins une que nous avons déjà vue l'année dernière. L'année dernière, nous avons vu le théorème de Pythagore. Je le simplifie pour qu'on comprenne bien la propriété et la propriété réciproque. Alors, le théorème de Pythagore, c'est si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai des égalités avec des puissances de 2, hypoténuse au carré, etc. La réciproque du théorème de Pythagore, c'est si j'ai des égalités avec des puissances de 2, l'année dernière nous avions parlé de l'égalité de Pythagore, alors en ces cas-là, c'est que j'ai bien un triangle rectangle. La propriété de Pythagore et la propriété réciproque du théorème de Pythagore, les deux sont vrais. Regardons maintenant le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est si on a des droites parallèles, alors j'ai des égalités avec des fractions. On a vu le petit sur le grand égale au petit sur le grand, petit sur le grand, etc. Donc ça veut dire que logiquement, la propriété réciproque du théorème de Thalès, ce serait si j'ai des égalités avec des fractions, alors c'est que on a des droites qui sont parallèles. On sent bien que pour la propriété du théorème, la réciproque du théorème de Thalès, son but, ce sera de démontrer qu'on a des droites parallèles. Et pour ça, on sent bien qu'il faudra établir une égalité avec des fractions. Mais ce ne sera pas si simple que ça. Donc ce logiciel, euh, il s'affiche deux petites choses. Les deux petites choses qui s'affichent, c'est le logiciel GeoGebra va calculer AM sur AB, va calculer AN sur AC. Il va également, GeoGebra, m'afficher la petite phrase les droites MN et BC sont parallèles que si elles le sont vraiment. Je vais modifier la position du point M. Voilà. Ici, on voit bien que le point M a bougé. Le rapport AM sur AB eh bien, n'est plus égal à AN sur AC. Je n'ai plus de droites parallèles non plus. Les deux droites rouges ne sont plus parallèles. Ok. Cette position, les droites MN et BC sont parallèles et on a l'égalité des fractions. On pourrait dire que, ben voilà, si j'ai l'égalité des fractions, c'est que forcément, en fait, les droites MN et BC sont parallèles. Si je fais bouger mon point M, par là, ici les rapports ne sont plus égaux, et je me retrouve, on vient de le voir, il y a une position du point M qui fait que ici les rapports sont égaux. Alors dans cette position, les rapports AM sur AB est égal à AN sur AC sont égaux, et pourtant les droites ne sont absolument pas parallèles. Le logiciel GeoGebra fait bien son travail, il a bien calculé les différentes distances, il a bien calculé les rapports, et il a bien observé que les droites ne sont pas parallèles. Donc ça veut dire que la réciproque du théorème de Thalès, qui voulait établir si on avait des égalités avec des rapports, eh bien, donc, on avait forcément des droites parallèles. Ce ne sera pas aussi simple que ça pour la réciproque de Thalès. Il faudra en plus apporter une condition. Donc la condition, ce sera, il faudra qu'on fasse attention à l'ordre des points. Donc ici, donc pour éviter en fait cette position qui est par là, eh bien nous allons, pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, d'abord établir que nous avons bien des égalités avec les rapports, donc le petit sur le grand égale au petit sur le grand. On va ajouter la condition les points A, M et B ainsi que les points A, N et C sont bien alignés dans le même ordre pour qu'ensuite nous puissions conclure que les droites MN et BC sont parallèles. Sur cette diapositive, nous avons la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès. Ce sera, il nous faut deux droites séquentes, D et D', il nous faut des points qui se baladent dessus. Si j'établis l'égalité AM sur AB est égale à AN sur AC, et si les points A, B et M et les points A, C et N sont alignés dans le même ordre, alors les droites BC et MN sont parallèles. Voilà la réciproque du théorème de Thalès. Il faudra apprendre à l'utiliser.